Quelle est la différence entre un coach et un magicien? Pourquoi tu devrais bosser avec un coach ou pas avec un coach? Qu'est-ce que tu peux attendre d'un coach? Qu'est-ce que tu peux attendre d'un magicien? Salut, c'est Philippe de Créer ma réalité. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de la différence entre un coach et un magicien. Alors un magicien, c'est quoi? Un magicien, c'est quelqu'un qui te promet des choses miraculeuses et qui va les faire donc par magie. Et en général, le magicien, il va détourner ton attention de quelque chose. Il va utiliser une technique pour faire ça, ou un ensemble de techniques, et puis ce qui va lui permettre de mener une action à l'extérieur de ton champ de conscience, et de t'impressionner. Un magicien ou un mentaliste. Et quand tu vois ou quand tu es avec un magicien ou avec un mentaliste, en fait, tu es complètement passif. Et le but du magicien, donc, c'est de saturer ton esprit. On va utiliser un certain nombre de techniques de confusion. On va embrouiller tes différents sens visuels, auditifs, kinesthésiques, etc. Et comme pendant que ton esprit est complètement inconscient, le magicien va pouvoir faire son tour de passe-passe, ou alors il va obtenir de ta part des informations que tu lui communiques sans même t'en rendre compte, par ton langage verbal ou non verbal, par ce que tu dis, par ce que tu dis pas. Et lui, en fait, il va orienter son discours en fonction de toi, de tes perceptions, etc. Donc c'est ça, un magicien, ça fonctionne comme ça. Et effectivement, c'est impressionnant. Il te fait des tours où tu comprends pas ce qui s'est passé, comment ça se fait qu'il a réussi à prendre ton portefeuille ou à lire dans tes pensées. Voilà, mais la plupart du temps, sauf les vrais mages, ce ne sont que ils utilisent des artifices où il connaît très bien le fonctionnement du cerveau, et il s'en sert à son avantage. Un coach, c'est quoi? Un coach, c'est quelqu'un, à l'inverse, qui va t'aider à accomplir un but. Donc déjà, t'aider à accomplir un but. Mais le but, qui va l'accomplir? Est-ce que c'est ton coach ou est-ce que c'est toi? Imagine, tu veux faire du sport. Je vais te prendre le cas de ma femme, qui a été sportive de haut niveau, qui a été médaille d'or à plusieurs reprises. Elle faisait de l'aviron. Et donc, je discutais avec elle comment ça se passait avec son coach. Eh bien, son coach lui donnait les clés, et par son expérience, par ses conseils, par son regard détaché, en fait, elle a pu progresser et aller à un haut niveau. Et toutes les personnes qu'entraînait le coach, d'ailleurs, ont pu aller à ce niveau-là, même certains médaillés olympiques. Et qu'est-ce qui faisait que ça marche? Est-ce que seuls les conseils du coach, les conseils, les enseignements, les observations du coach suffisaient? Tu t'en doutes, bien sûr que non. Elle était partie prenante. Elle n'aurait jamais eu des résultats nationaux si elle n'était pas allée s'entraîner tous les jours. Donc c'est pareil avec un coach. Si tu penses que ton coach, il va régler tes problèmes à ta place, tu te méprends sur le rôle du coach. Le coach, il va t'accompagner, il va te donner une direction, il va te débloquer lorsque tu seras bloqué à certains points, il va te donner des outils, il va être ton miroir et ton reflet, et il va aussi t'aiguillonner, il va t'inciter à te dépasser. Si tu n'es pas toi-même engagé à 100% envers toi-même, ça sert à rien de prendre un coach. J'ai eu l'autre fois une personne qui prend un rendez-vous avec moi parce qu'elle voulait régler une problématique à elle. Et au cours de la discussion, elle me dit, oui, bon, ben, j'ai ce problème, mais bon, ça peut encore durer des années. Je peux très bien vivre avec ça. Voilà, à ce moment-là, j'ai envie de dire: «OK, mais garde ton problème, continue à vivre avec ça, et si un jour c'est vraiment trop douloureux, si un jour tu en as vraiment marre, à ce moment-là, viens me voir, ou quelqu'un d'autre, ou n'importe quel autre coach». Mais si tu n'es pas engagé avec toi-même, comment moi ou comment n'importe quel autre coach peut t'aider? C'est à toi d'être
au clair avec toi sur ce que tu veux ou ce que tu ne veux plus dans ta vie, que tu ne saches pas comment y aller, que tu aies besoin d'un coup de main, que tu aies besoin de te faire épauler, que tu aies besoin d'un guide, ça ok, ça c'est normal, c'est le rôle du coach. Mais si tu n'as pas la motivation pour changer, si tu n'es pas suffisamment préparé, je crois que dans ce cas-là, tu n'as pas besoin d'un coach, avance toute seule, reste dans cette situation, ou alors prends conscience de ce qui se passe, de est-ce que vraiment je suis vraiment engagé dans ma vie, ou alors bah tant pis, j'ai ce problème-là, mais bon, c'est pas grave, je continue, je garde mon problème. Tu vois, c'est les questions à te poser. Et si tu es donc dans ce cas où effectivement tu n'es pas spécialement motivé, eh bien peut-être qu'à ce stade tu as juste besoin d'informations, donc prends juste un bouquin ou regarde des vidéos ou des choses comme ça. Par contre, ne te plains pas, enfin tu peux te plaindre évidemment, mais ne te plains pas si tu as un truc qui t'embête, mais que tu veux rien faire pour le changer, et tu gardes ton truc qui t'embête, c'est aussi simple que ça. Voilà ce que je voulais partager avec toi sur la différence entre un coach et un magicien. Si tu veux t'abonner à ma chaîne, tu pourras y trouver plein de ressources intéressantes sur différents sujets en rapport avec la conscience, le corps, la vie, l'esprit, les entités, le bien-être et le travail et l'accompagnement au coaching. Je te souhaite une bonne journée et n'oublie pas que tu es important et que tu comptes.